Imaginez Mad Max, mélangé à Fallout avec un peu d'Avatar dans le monde de Dune, le tout par les auteurs de The Jokers. Et ben vous avez la dernière pépite du label Ghost Machine, Rook Exodus. Générique. Côté auteur, c'est le duo Jones et Fabok, que vous connaissez parce que c'est quand même des piliers chez DC. Bon, Fabok se faisait plus discret depuis 2020, mais bordel, vous allez arrêter de bouger, oui. Ouais, bon, sinon, qu'est-ce que ça raconte quand même, Rook Exodus? Rook Exodus, c'est avant tout l'histoire d'un monde de l'an 2173, suivant un survivant assez désespéré dans un monde désormais désert. Une planète nommée Exodus, qui autrefois représentait un rêve d'échappatoire aux problèmes climatiques et sociaux de la Terre, réservé aux plus fortunés, et qui depuis 2 ans a été totalement désertée par cette même entreprise de colonisation nommée Better World, laissant donc derrière les moins chanceux, les plus démunis, livrés à eux-mêmes, sur une planète instable dont les technologies de terraforming et de contrôle commence à lâcher, rendant les animaux sauvages aussi grands que des kaijus et asséchant le climat. Bref, il reste peu d'espoir pour ces survivants laissés derrière avec le seul espoir que Better World vienne les chercher un jour. Ou pas. Et parmi ces survivants, il y a les Wardens, des gardiens formés par Better World, tous portant un masque leur permettant de contrôler une espèce animale, et donc plier la nature à leurs besoins. Bon, avant tout ça, c'était pour le terraforming, et Rook en est justement un. Lui s'occupe des corbeaux et surtout d'une mission personnelle, construire une fusée pour se barrer d'ici le plus vite possible, parce qu'il n'y a plus personne et tout est en train de crever. Je peux pas vous en dire plus pour rien gâcher, mais qu'est-ce que ça vaut? À travers ces 6 épisodes, Jeff Jones va vous présenter son monde en détail, mais de façon très progressive, afin de rester digeste, et franchement, c'était la meilleure stratégie à adopter. Laissant donc une part de mystère derrière les relations entre les personnages, leur passif et leur personnalité. On sent que ce premier tome met surtout l'accent sur la construction de son monde, Jones vise à créer un monde qui est cohérent et surtout crédible, et il arrive à dépeindre une dystopie particulièrement efficace, bien que le pitch de base, à l'Interstellar, ne soit pas non plus hyper inédit. On ressent les influences de Mad Max ou même Geiger, le monde est aride, hostile, poussiéreux et tout semble pousser au pessimisme absolu en permanence. Mais la force réelle de ce comics, c'est que Jones arrive à rendre ce monde vivant en l'espace de quelques numéros seulement. On est rapidement intrigué par ces masques totémiques, par cette technologie, par le passé de ces personnages, malgré tout intrigants. Bon, par contre, côté design, on est sur du pur blockbuster, avec des mecs qui ont soit le physique de Bane, soit de Batman, et tous les persos féminins ont le physique de Catwoman. Tiens, y a peut-être un masque de chat quelque part d'ailleurs. Oh, le crossover. Jones a réussi à me happer dans cet univers, même si personnellement j'accroche vraiment pas à cette esthétique post-apo. N'étant pas un gros fan de Mad Max ou autre univers similaire, mais l'immersion reste totale. L'histoire est assez linéaire, mais avec des twists assez sympas qui viennent agrémenter le lore et le background des personnages. Mais il faut dire que pour le moment, à part Rook, et encore, ces derniers restent assez sous-développés. Après 6 épisodes, on les connaît pas tant que ça en fait. Et ça c'est le gros reproche que je ferai au tome 1. Bien que ce soit assez linéaire, tout va un peu vite, et seul Rook profite vraiment d'un vrai développement de personnages intéressants, malgré quelques grosses ficelles dans le scénario. Ça reste néanmoins très sympa à suivre, et au final les animaux sont plus développés que les personnages, peut-être à juste titre, leur donnant de vraies personnalités et un pouvoir allant jusqu'à influencer les pensées de leurs gardiens. Le message écologiste est évidemment fort, mais reste assez malin, et surtout sert ici au scénario. Bon, mais on n'a toujours pas parlé de la vraie masterclass de Jason Fabok. Parce qu'un des points forts de Rook Exodus, et une des raisons pour laquelle il faut absolument le lire, c'est son dessinateur. Fabok livre des planches monumentales, avec un souci du détail qui te scotche réellement à chaque page. Les créatures paraissent titanesques, vivantes, prêtes à sortir des pages. Et même les décors, les ruines, les paysages désertiques, tout respire et tout raconte absolument quelque chose. Les quelques villes désertes fourmillent de détails et on a l'impression de pouvoir y plonger, aux côtés de Rook. Mais heureusement pour nous, on n'y est pas. On sent qu'il a pensé chaque double page comme une scène de blockbuster avec un sens du détail complètement ahurissant. D'ailleurs, il y en a beaucoup et chacune ralentira votre lecture de bien 5 minutes, le temps de pouvoir l'admirer. Et ça, c'est un plaisir. Fabok joue énormément dans l'immersion de ce premier tome et de cet univers et livre un de ses meilleurs travaux de ces dernières années. Bref, un tome 1 plein de bonnes idées et surtout un épilogue qui donne envie d'en voir plus, en introduisant un nouveau statu quo et davantage d'éléments, plutôt bien pensés d'ailleurs, qui laissent penser que Rook Exodus a tout d'une grande série de comics, et que pour le moment, elle n'en est qu'à des débuts très prometteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé de Rook Exodus, du moins de ce premier tome en commentaire. Qu'est-ce que vous attendez pour la suite? Est-ce que vous avez hâte aussi de lire le tome 2? On se retrouve chaque mercredi pour une nouvelle vidéo, et chaque samedi le Spidey Challenge, où je lis Spider-Man depuis le début en short. Pas moi en short, mais le format. Bref, prenez soin de vous, bonne lecture à tous, et faites en sorte que chaque lecture compte. Ciao.